Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une recette de cookies facile et simple. Et elle est très rapide et elle est très bonne. Pour cela, on aura besoin de 250 g de margarine végétale. Margarine, là c'est au tournesol, n'importe quel type de margarine. La dernière fois, j'ai pris de la margarine date courte, mais comme on a déjà préparé la recette et vous avez aimé, bien sûr, on a lu pas mal de commentaires avec ma princesse et on a décidé de vous partager la recette et de vous faire plaisir. C'est pour cela que j'ai acheté une autre marque de margarine. Comme vous voyez, ce genre de margarine, c'est la margarine la moins chère. On peut trouver ça n'importe où. Et si vous avez moyen d'utiliser du beurre, ben pourquoi pas. On a besoin également de 200 g de sucre semoule. Généralement, on utilise pour le croquis des sucres roux ou du sucre de noix de coco, comme vous voulez. Pour nous, on n'en a pas, donc on prend du sucre normal avec une cuillère, soit à café ou à soupe, de caramel liquide, de Nescafé, de ce que vous voulez, juste pour une légère coloration. Comme on peut s'en passer, on aura besoin d'une pincée de sel, 2 petits œufs, une demi-cuillère à café de levure chimique, une petite pincée de cannelle si vous aimez bien sûr, environ 100 g de noix de coco, un demi-verre, un verre selon vos goûts. Et là, j'ai des noix, je vous ai déjà dit que j'ai pris ça à l'anti-gaspi, ça fait un moment. Pas la peine de les faire griller, vous pouvez les remplacer par des cacahuètes comme on peut ne rien mettre. Et bien sûr, on a de la farine. Comme vous voyez, ça expire le 10 janvier 2023. La plupart de mes produits sont généralement date courte, comme vous le savez tous, mais ce n'est pas grave, on peut faire des merveilles à partir. Le saladier, on a mis la moitié du paquet, donc 250 g de margarine. On ajoute le sucre. Vas-y ma puce, tu peux mettre le sucre. Une petite pincée de sel. Pour nous, ça sera une belle cuillère à café bien remplie de caramel. Là, c'est du caramel au chou. C'est le tout premier prix, ça coûte 1,20 € les 210 g. J'utilise ça généralement pour mes gâteaux aux pommes. Là, j'ai mis une belle cuillère à café. Je vous ai dit au départ, vous pouvez remplacer ça tout simplement par du sucre roux. J'ajoute directement les œufs. Une petite pincée de cannelle. Pas beaucoup, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas en mettre. Je mets directement mes noix ou même cacahuètes, grillées à sec bien sûr, sans sel. J'ajoute de la noix de coco, si vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez les faire simples, sans aucun fruit sec. Là, on commence à mélanger, soit à l'aide d'un fouet ou à l'aide de la main. Il faut bien mélanger. Je pense, ma puce, que tu dois mélanger à la main, ça sera mieux. Ça sera plus simple pour toi. Oui, je vais mélanger. On mélange bien. Vous voyez, la margarine était à température ambiante. Même si vous utilisez du beurre, vous pouvez le couper en petits morceaux et le laisser à température ambiante. Même s'il ne fait pas trop chaud, chez nous on ne chauffe pas, mais il fait quand même froid. Là, vous essayez de tout mélanger. Le secret du sablé de cette pâte à coquille est de ne pas mettre beaucoup de farine. Vous voyez, je ne vous ai pas donné exprès la quantité de farine. Vous allez voir la texture de la pâte à la fin. Et c'est une recette qui ne nécessite pas d'aller au frigo se reposer. Là, dès que je mets la farine, on mettra le four à chauffer. On va l'allumer au maximum. Pour moi, c'est 260 degrés du haut et d'en bas directement. C'est une chaleur tournante. Donc, je le mets à préchauffer, température maximale. Soit gaz ou four électrique, peu importe. C'est pareil. Comme ça, on aura un très bon résultat. Parce que les coquilles, c'est maximum 8 à 10 minutes dans le four. Pas plus que ça. Ma puce, tu mélanges bien en bas parce que je vois encore des œufs. Je vois du jaune d'œuf. Voilà, on mélange bien. Moi, pour ce genre de préparation, déjà, je choisis ce que je fais selon les courses que je fais, surtout à l'anti-gaspi. La dernière fois, il y avait de la margarine. Je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette margarine-là et en faire des coquilles. Et c'était très bien passé. On a fait ça avec les enfants. Et ça part vite, croyez-moi, ça part vite. Même si vous les conservez, je vous conseille des boîtes en métal. Même vous pouvez mettre au congèle, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est bien. Vous voyez, c'est bien mélangé. À ce stade-là, on va commencer à ajouter la farine petit à petit.
Je commence par ajouter une demi-cuillère à café de levure chimique que vous pouvez remplacer par un quart de cuillère à café de bicarbonate de sodium si vous en avez. Et si vous n'aimez pas mettre de la levure ou vous n'avez pas à la maison, on en a tous de la du bicarbonate de soude. Excusez-moi, j'ai perdu le mot à la maison. On fait le ménage généralement avec. Là, j'ai pris le même verre de 200 ml, de 200 g pour vous mesurer la farine. Là, je mets un premier verre. On essaie de mélanger rapidement sans trop malaxer, comme ça la matière grasse ne va pas sortir. Vas-y mon cœur, vas-y. Mélange bien. Voilà, vous voyez, ça nécessite quand même encore un peu de farine. Là, à ce moment-là, on ajoutera la farine petit à petit. Je ne vais pas ajouter directement un deuxième verre, mais j'irai doucement. Comme ça, parce que si je tombe sur une texture trop ferme, si je mets beaucoup de farine, ça sera des gâteaux un peu secs à l'intérieur. On n'aura pas le côté croustillant, donc ça sera raté. On va les manger, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais moi, j'aime bien quand mes gâteaux sablés ou mes coquilles soient croustillants. Maintenant, je ramène mon deuxième verre de farine. Je mets la moitié déjà au départ. Et on verra comment on va avancer. Vas-y, mélange bien. Comme vous voyez, la texture est encore trop collante. Je vais ajouter le reste. En plus, la farine, il y a des farines qui absorbent facilement le gras et d'autres pas. Du coup, il faut faire attention à votre farine. Là, c'est une farine d'excellente qualité. C'est vrai qu'elle est date courte. En île 12, elle expire le 10, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. C'est une farine que j'ai déjà pris au déstockage. Si vous vous rappelez, je l'ai mise en stock. Et franchement, je m'en sers très très bien. En ce moment, elle existe aussi en déstockage. Les 5 kg à 2,50 €. C'est une très bonne affaire, mais j'ai pas encore pris. Je réfléchis encore. J'ai encore 2 paquets à la maison qui ont déjà expiré. Du coup, j'attends. Ma puce, apparemment, on ajoutera un petit peu de farine encore. Là, j'ai le troisième verre de farine également. Je mets la moitié. Et on verra bien. Comme ça aussi, vous aurez vos repères. Là, on a mis pour le verre de sucre, verre de beurre à peu près. Ou verre de margarine, pardon. On a mis pour le moment 2,5 verres de farine. Mélange bien, s'il te plaît. Oui, maman. Essaye de faire entrer toute la farine à l'intérieur de la pâte sans trop pétrir. Parce que sinon, nos coquilles ne seront pas pas fondants bons. dans la bouche. Oui, ils seront bons, mais pas fondants dans la bouche. Je vais vérifier ma pâte à l'aide d'une cuillère. Attention ma puce. Comme vous voyez, c'est une pâte qui colle à la main. Tu touches. Comme vous voyez, c'est une pâte qui colle encore à la main. Mais à l'aide d'une cuillère, je vérifie. Est-ce que je peux bien former des boules? Comme vous voyez là. Ça va, elle se forme en boule, même si elle est encore collante. Donc je m'arrête là. J'arrête de toucher ma pâte. J'arrête de trop travailler, sinon tout le gras va sortir. Et bien sûr, je vais aller concasser un peu de chocolat pour la décoration. Là, pour le temps de repos, c'est à peine 10 minutes. Comme vous avez vu, j'ai utilisé 2,5 verres de farine. C'est des verres de 250 grammes. Les 10 minutes passées, comme vous voyez, la pâte, c'est toujours la même. Elle est toujours collante au toucher. Mais elle a absorbé un tout petit peu. Entre-temps, j'ai été pour concasser du chocolat. Là, j'ai du chocolat noir de chez Carrefour. Chocolat noir classique. C'est les 3 paquets à 1,55 €. J'ai pris, ça fait comment un bail. J'avais pris pour faire un fondant au chocolat, mais bon, c'est pas fait. Du coup, pour la dernière fois, j'ai utilisé 1,5 paquet. Et là, j'utilise la même quantité qui me reste, 1,5 paquet. Voilà, je l'ai concassé avec un couteau. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, mais ça coûte beaucoup plus cher. Moi, j'ai pris cette marque-là, c'était la moins chère de chez Carrefour. Je l'ai prise à Carrefour City, pas loin de chez moi, parce que j'avais pas le choix fin de journée. Je voulais faire un petit truc pour le goûter. Du coup, j'ai pris ça, il n'y a pas autre chose. Par contre, la marque la plus simple, la blanche écrite en bleu de chez Carrefour, ça coûte encore beaucoup moins cher. Je pense, enfin, avant, c'était à 1 € ou moins d'1 € pour les 3 ou 4 paquets. Là, sûrement, ça a augmenté un petit peu, mais pas autant que ça. Du coup, je vous conseille de prendre le chocolat le moins cher que vous trouvez sur le marché. Là, il est concassé au couteau.
mais ça reste plus économique que les pépites de chocolat. Là, je laisse une petite quantité pour la déco et le reste, je mets directement dans la pâte, comme vous pouvez tout mettre. Alors, pour la photo que vous avez vue la dernière fois, on a directement tout mis. On n'avait pas le temps. On a tout mis à l'intérieur, mais cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas laisser quelques morceaux pour décorer la surface avec. Donc, directement, soit avec votre main, soit à l'aide d'une cuillère, vous faites entrer ce chocolat à l'intérieur de la pâte pour qu'il y ait des morceaux de chocolat un peu partout. Voilà, j'ai bien mélangé rapidement. J'ai fait entrer le chocolat à l'intérieur. Comme vous voyez, la pâte est encore collante. On dispose nos petits gâteaux sur un moule légèrement beurré ou fariné, soit tout simplement sur du papier cuisson. Là, c'est le plateau du four et j'ai mis du papier cuisson. Ça fait 3 jours quand on avait préparé les coquilles, ben, j'ai mis directement au four comme vous m'avez sur place demandé. C'était encore chaud quand j'avais pris des photos. Je me suis dit pourquoi le gaspiller, mais il était propre. J'ai mis dans mon four une fois refroidi et là, je fais sortir pour cuire dessus tout simplement. À l'aide d'une cuillère à soupe, je prends une quantité comme ça, à peu près la même. Et on forme des boules. Là, vous savez, c'est moi qui tiens le téléphone. Soit vous mettez directement comme ça, soit dans des moules, soit vous formez des boules et vous aplatissez un tout petit peu, comme elle vient de faire ma petite princesse. Arrête d'aplatir avec les doigts, on aplatit avec la paume de la main. Comme vous voyez, ça nous donne un petit coquille, bien sûr, la forme. Elle n'est pas trop belle. Si, elle est trop belle. C'est pas trop important. Un coquille, il a sa propre forme. On en fera une deuxième. Voilà. Soit vous voulez des gros coquilles, des petits, soit vous les voulez au chocolat, 100% chocolat. Avant de mettre de la farine, vous mettez 2 belles cuillères à soupe de cacao dans la pâte. Soit tout simplement on dépose comme ça sur le moule et tout simplement on aplatit. Par contre, il faut laisser un petit peu d'espace, comme ils peuvent s'étaler. Voilà. Il faut bien regarder dans le fond. Soit on en forme directement comme ça, comme la dernière fois. Soit on ajoute quelques petits bouts de chocolat dessus, de cacahuètes, ce que vous voulez. Sur la surface, ça sera encore meilleur. Il y aura plus de chocolat. Si vous n'avez pas beaucoup de chocolat, vous n'aimez pas le chocolat. Là, c'est du chocolat noir, comme j'ai mis quand même 200 g de sucre. Moi, j'aime pas offrir à mes enfants des gâteaux trop sucrés. Du coup, j'essaye de minimiser la quantité de sucre. Au maximum, il ne faut pas aplatir trop non plus. J'essaie de minimiser la quantité de sucre. Du coup, je mets du chocolat noir pour les gâteaux. Voilà. On finira de façonner toute la quantité et on met au four et on se revoit pour la présentation de nos coquilles. Voilà la première fournie, les amis. Les coquilles sont encore chaudes. Je viens de faire sortir le premier plateau qu'on avait fait ensemble. Et bien sûr, on est en train de préparer le reste. Comme vous voyez, la couleur est légèrement dorée. Soit vous laissez bien cuire, comme ce côté-là, c'est le four généralement. Soit vous laissez tout blanc, légèrement doré. Dès que la pâte tienne, donc c'est bon, c'est cuit, surtout qu'en bas, c'est bien doré. Donc la cuisson est parfaite. Je coupe tant que c'est chaud pour vous montrer le chocolat à l'intérieur. Les fruits secs, bien sûr, le chocolat va être fondu. Voilà, là, comme vous voyez, j'ai des petits bouts de chocolat. Du chocolat fondu. Là, c'est chaud. Bien sûr, si vous aimez plus de chocolat, vous pouvez mettre beaucoup plus ou faire ça avec du Nutella. Là, vous voyez, c'est encore chaud, c'est fondant à l'intérieur. C'est bien cuit. Et pour la deuxième fournée, je les ai bien dorés. Il me reste encore la moitié d'un plateau à faire cuire. En tout, j'ai eu 44 coquilles pour seulement 250 g de margarine et de œufs. C'est une recette vraiment très facile, rapide, économique. J'espère que vous allez aimer notre duo mère-fille pour cette recette de coquilles. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!